Eh bien salut tout le monde, c'est le Gan, j'espère que vous allez bien. Et moi ça va super bien, parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, car je viens de récupérer cette chaîne. Donc moi je suis juste heureux, j'ai mon cœur qui bat du 3000 à l'heure, car je viens de récupérer tout simplement ma première chaîne à 283 abonnés. Donc pour moi c'est juste énorme de l'avoir récupéré. Alors aujourd'hui, ben ça va être une vidéo, on repart à zéro. Donc qu'est-ce que j'attends par on repart à zéro? Ben tout simplement, on va repartir à zéro, vu que l'auteur qui m'a piraté ma chaîne a supprimé toutes mes vidéos. Pas le choix de recommencer tout. Donc là j'ai eu la chance de savoir récupérer quelques gameplays. Bon voilà, j'ai eu la chance. Donc aujourd'hui on repart à zéro. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez redevenir actif. Moi perso ça va super bien. Alors tout d'abord je voudrais vous parler de ma chaîne que j'ai faite la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines presque, qui est Mister Gamer. Donc ma chaîne qui Mister Gamer, qui est justement maintenant ma chaîne primaire. Donc cette chaîne-ci, le Gain, sera ma chaîne secondaire. Pourquoi? Tout simplement là le message que je fais passer à mes 200 abonnés. Donc dans la description il y aura le lien de ma chaîne Mister Gamer, et je vous invite à aller vous abonner, car maintenant c'est presque sur cette chaîne là que je vais sortir tous mes gameplays, sauf si vous redevenez bien inactif sur cette chaîne. Enfin bref, de toute façon je vais vous demander quand même de vous abonner aux 2 chaînes, donc de rester sur celle-là et sur Mister Gamer, car je compte reprendre dans quelques mois exclusivement celle-là. Mais bon, en attendant, voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve sur MW3 laser 6.8, viseur laser silencieuse. En atout j'avais tour de passe-passe, assassin, tireur d'élite. Et en atout spécialiste j'avais indétectable, bonne gâchette et tracker. Donc aujourd'hui ça va être une tentative mob. Donc ouais, pour mon retour sur cette chaîne, tout de suite je vous fais une tentative mob. Pour ceux qui me suivaient déjà avant, vous savez bien qu'une tentative mob pour moi, vous savez très bien ce que ça veut dire. Mais aussi cette tentative mob, ça va être une tentative spéciale, car d'habitude dans mes autres mobs je rush 100%, et là tout simplement je vais vous donner quelques bases pour avoir une mob plus facilement, enfin pour avoir plus de chances de réaliser une mob. Donc je vais vous donner plein de petites astuces. Donc je vais commencer de suite. Donc tout d'abord je vous conseille le mode domination ou démolition, ou élimination confirmée, mais ça c'est plus dur. Donc d'abord je vais m'attaquer à la démolition, vu que c'est quand même un des plus faciles pour moi, je pense. Donc pourquoi? Tout simplement parce qu'on a le droit à 2 manches. Donc tout d'abord, deuxième petit conseil, je vais vous conseiller de jouer avec une arme que vous avez facile. Donc c'est à dire, si votre youtubeur préféré c'est Wartech, on va dire, je tape dans le tas, et que vous voyez Wartech faire tous ses gameplays à la MP7, et que vous voyez qu'il fait des mobs à la MP7, moi je vous conseille pas de faire comme votre youtubeur préféré. Je vous conseille juste de jouer avec une arme où vous avez facile. Donc votre arme à vous, votre arme qui est faite pour vous. On a tous une arme qui est faite pour nous et avec laquelle on a plus facile à jouer. Moi personnellement c'est la CR. Pourquoi? Parce qu'elle est pas difficile vraiment d'utilisation, elle a pas énormément de recul. Donc oui, pour moi c'est vraiment une bonne arme, c'est mon arme. Donc je vous conseille de jouer avec l'arme tout simplement en deuxième conseil, pour faire une arme plus facilement. Ensuite je vous conseillerais de jouer en équipe. Alors moi j'ai déjà fait des mobs en jouant tout seul, mais j'avoue que j'avais plus dur que à être en équipe. Pourquoi? Tout simplement, quand tu es en équipe, tu peux demander à 1 ou 2 garçons qui fait partie de ton équipe de se mettre en drone et veste balistique, donc en soutien. Et déjà là, du fait qu'il y en a un qui se met en drone et veste balistique, déjà t'as des vestes balistiques, donc t'es un peu protégé. Moi vous pouvez voir que là il y a encore une veste qui vient d'arriver. Et deuxième petite astuce, enfin troisième maintenant, donc jouer en équipe, ça je viens de le dire, veste balistique et drone pour ceux qui est avec vous. Maintenant, autre petit conseil, faites ce que je suis en train de faire quand vous êtes débutant. Donc quand vous tentez des mobs et que vous en avez pas fait encore beaucoup. Bon là personnellement c'est un ancien gameplay et c'est exprès pour le concept. Le concept, ça va être justement comme cet épisode-ci, c'est-à-dire aider les débutants à faire des mobs plus facilement. Donc là, je vais vous conseiller quoi? Moi personnellement, pour ceux qui me connaissent, vous savez bien que je fais des mobs 100% rush.
Mais là sur cette vidéo vous allez constater que je ne rush pas vraiment, ni que je ne campe pas. Bah tout simplement je temporise. Qu'est-ce que j'entends par temporiser? Bah c'est à dire que je vais beaucoup me servir de la carte, des drones qui va être lancés par mes alliés. Et jouer intelligemment, c'est-à-dire je vais temporiser en sachant que j'ai un drone et que je vois où les ennemis vont réapparaître. Ça ne va pas être de la camp ni du spawn trap, ça va juste être une map débutant, donc justement le but du concept, et une map facilement. Et vous verrez qu'à faire les étapes, après vous aurez tellement facile de temporiser que vous allez rusher. Moi c'est à partir de certaines maps que je me suis rendu compte que je temporisais même plus, je rushais. Donc là, surtout, un autre petit conseil, jouez au radar portatif. Ça peut vous aider énormément, ça peut vous sauver beaucoup de fois. Les atouts spécialistes, bah, je vous les conseille vivement pour tenter une mob. Moi perso, j'ai déjà fait des mobs en assaut. Mais bon, c'est pas le plus facile. Moi, ma seule mob que j'ai fait en assaut, c'était sur Dome en 4 minutes et quelques. Donc j'ai quand même eu chaud. Donc là vous avez vu je temporisais, je me servais du radar portatif du drone. Là bah forcément je les vois. C'est pour ça que je vous dis c'est pas de la camp. Donc n'ayez pas peur de prendre les conseils que je vous donne. Loin de là, les conseils que je vous donne ils sont bien. Et je vous les conseille vivement. Après vous faites ce que vous voulez, c'est à vous de voir. Moi c'est qu'un conseil que je vous donne. Enfin c'est que des petites astuces. Donc là bah, je reviens à l'endroit demandé. Vu que bah, tout simplement je suis encore avec ma veste balistique. Mais ça, franchement ça compte beaucoup. Sans veste balistique je vais dire vous pouvez perdre 10% de votre mob. Parce que tout simplement bah, allez, en sachant très bien que sur MW3 la vie est diminuée déjà, en jouant tout simplement en veste balistique, bah, l'ennemi devra vous mettre quelques balles de plus. Donc ça vous fait déjà gagner vos chances de pas mourir, voilà. Donc tout simplement. Donc moi pour moi comme vous avez pu constater, je ramasse une autre ACR parce que comme je vous ai dit, moi c'est mon arme perso, c'est l'arme avec laquelle j'ai eu le plus facile de faire des mobs. J'en ai fait à la M4A1, enfin tout ça c'est les armes que j'ai facile d'utilisation. Je vous répète, ne prenez pas une arme parce que vous voyez quelqu'un fait une mob avec facilement. Prenez une arme qui vous convient à vous, une arme que vous avez l'impression qu'elle est faite pour vous. Et déjà là vous améliorez votre chance de faire une mob. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous conseiller de plus? Ben là, quand vous voyez que les ennemis ils ne viennent plus, temporisez à un autre endroit. Et vous verrez que vous ne ferez pas insulter de campeur. Vous ferez pas insulter d'un mec qui rush pas. Parce que vous voyez que je bouge. Je reste pas couché, viseur fixe, à attendre que quelqu'un passe, loin de là. Mais bon, sachez que maintenant je vais pas vous mentir et je veux pas faire le malin. C'est vrai que maintenant quand je dois réaliser le mob, je la fais plus comme ça. Temporiser pour moi c'est de l'ancien temps parce que bon ça c'était plutôt dans mes débuts sur MW3. Donc c'est à dire que maintenant bah moi c'est vrai que quand je vais faire une mob, je rush intelligemment toujours, mais je ne temporise plus, enfin c'est rare. Sauf quand j'ai plus de munitions, là on est encore un peu obligé de temporiser. Mais bon, vous verrez qu'avec le temps, si vous temporisez un bon long moment, après vous rendrez même plus compte que vous temporisez plus. Et voilà. Surtout, avoir donc, en sachant que normalement, enfin moi perso, avant de tenter de mob, j'attends qu'on soit 6 dans le groupe. Et comme je vous ai dit, demandez à 2 personnes de se mettre en drone et veste balistique. Comme ça augmente de la... Après, il reste, nous sommes d'accord, 2 autres amis. Ces 2 autres amis, vous allez leur demander de couvrir les objectifs. C'est-à-dire de poser quand vous le demandez, donc quand il reste plus beaucoup de temps pour qu'il laisse péter la bombe. Et surtout, demander aux 2 autres personnes qui n'ont pas encore de rôle, donc de poser, comme je viens de le dire, et surtout de protéger l'objectif quand ce n'est pas à vous de poser. Ça aussi, je trouve que c'est très important pour réaliser une map facilement. Voilà, donc les atouts spécialistes, ça perso, je peux pas vous conseiller. Parce que chacun a ses à sa facilité avec ses propres atouts. Moi perso que je mette un atout en primaire ou dans les atouts spécialistes, pour moi ça revient en même. Parce que maintenant pour les spécialement débutants, vraiment les tout débutants, vu que Black Ops 2 va sortir, ça m'étonnerait qu'il y ait des débutants, mais je veux dire des débutants en mob, donc ça veut dire peut-être des gens qui s'intéressent au mob seulement maintenant. Mais je peux aussi vous conseiller une autre chose, c'est-à-dire de vous mettre en tour de passe-passe, détermination
Et là, tireur d'élite qui est très important pour repérer l'ennemi de loin. Et encore là, améliorer votre chance de tuer l'ennemi de plus loin, de longue distance. Donc ça aussi c'est très important, tireur d'élite. Pourquoi détermination? Bah détermination qui sert. Donc si vous avez détermination et que comme moi vous ne l'aimez pas, ne le mettez pas dans les bonus spécialistes, ça sert à rien. Pour les débutants, mettez vraiment tour de passe-passe, détermination et tireur d'élite. Pourquoi détermination? Bah, tout simplement car comme ça, PS au passage débloque la mob, mais il y a une bombe IEM. Donc malheureusement je sais pas lancer ma mob. Donc là on arrive à la fin de la partie. Malheureusement j'ai plus le temps de vous dire tout ce que j'avais à vous dire. Et voilà. Bah écoutez, likez la vidéo. Allez vous abonner à ma chaîne primaire. J'espère que ça vous aura plu. Moi ça m'a fait super plaisir de commenter ce gameplay avec vous. Et mettez des commentaires pour mon retour. Et voilà. Allez, ciao tout le monde.